Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Je me livre à vous. Alors aujourd'hui j'ai choisi un ouvrage avec un auteur que j'affectionne vraiment particulièrement. Je pense que j'ai lu presque tous ses ouvrages, sauf un, ce qui est sûr, qui a été un best-seller il y a quelques années. Et je ne l'ai pas lu parce que j'avais peur d'être tout simplement déçue. Donc aujourd'hui je vais vous parler de La boîte de Pandore, un roman de Bernard Werber. J'adore cet auteur parce que je trouve qu'à chaque fois, il va chercher vraiment des scénarios et des textes pour nous amener à une réflexion ou pour nous amener à grandir sur quelque chose et j'apprécie beaucoup. Donc ce livre, tout simplement La boîte de Pandore, eh bien, la quatrième de couverture dit simplement deux phrases qui ont vraiment un sens profond. Alors je vais vous les lire tout simplement pour que vous puissiez prendre l'ambiance de ce livre qui est vraiment, vraiment très sympa. Savez-vous qui vous êtes vraiment ? Êtes-vous sûr de ne pas avoir vécu d'autre vie ? Voilà comment il lance tout simplement son roman. Alors c'est l'histoire d'un professeur d'histoire qui s'appelle René Toledo et qui va avec une amie qui s'appelle Élodie à un spectacle. Donc il se retrouve dans cette salle de spectacle et l'animatrice, en fait, elle va lui proposer de monter sur scène et de vivre une expérience un peu particulière. Alors rien que lui, l'idée de monter sur scène et tout ça, il n'était pas trop enthousiaste. Bon voilà, vous savez comment ça se passe, on n'a pas envie d'y aller, le public commence un petit peu à lui dire, à scander son prénom, et donc bon, il se sent un peu obligé de monter sur scène, et donc il va aller tenter cette expérience, et elle lui propose de remonter dans ses vies antérieures, d'aller dans sa mémoire, et puis de découvrir des vies antérieures. Donc il est nonchalant, il accepte quand même malgré tout, et il se retrouve donc en position allongée, elle lui demande de se relaxer, de se détendre, de se concentrer sur sa voix, et puis elle va lui proposer de fermer les yeux, elle va un petit peu l'amener dans un décor un peu particulier, et puis elle va lui proposer d'ouvrir des portes, que devant lui il y a des portes qui s'ouvrent, et lui il se rend compte qu'il y a 117 portes qui sont là face à lui, et donc du coup elle lui propose tout simplement d'en ouvrir une, voilà, et d'aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Et donc, il se rend compte qu'il va vivre une expérience d'une vie passée, d'une personne, d'un médecin, et que ce médecin va lui délivrer un message. Et donc, elle lui propose après, de revenir à lui-même. Il ne sait pas si c'était un songe, s'il était réveillé, s'il était un peu endormi, s'il était en méditation. Il ne sait pas trop ce qu'il a fait en fait. Et puis voilà, la séance donc se termine, il retrouve son siège, et puis après il rentre chez lui, il retrouve un petit peu sa vie, il retourne dans sa vie, et là, il se rend compte que cette expérience, en fait, elle a un peu chamboulé. Donc il décide d'aller retourner voir cette personne, car elle lui avait laissé sa carte, et il avait envie d'aller ouvrir d'autres portes, pour essayer peut-être de trouver d'autres messages ou de choses comme ça. Et toutes les rencontres qu'il imagine faire, en retournant dans ses vies intérieures, vont lui permettre, en fait, dans son quotidien, de résoudre des choses et d'avancer, en fait, en tant que personne. Donc là, je vais vous proposer tout simplement de vous lire un passage qui est très tôt, c'est la page 33. Comme ça, vous allez prendre un petit peu l'ambiance de ce roman. Je ne me reconnais pas. Qui est cette personne que je vois dans la glace ? Est-ce bien moi ? Pourquoi ai-je ce corps et ce visage-là ? Est-ce que cette apparence correspond à ce que je suis vraiment ? Quel est ce type qui se croit un héros, mais qui n'est qu'un monstre ? Tout ça, c'est la faute de ma mémoire profonde. Cette cave secrète que j'aurais surtout dû ne jamais réouvrir, ne jamais ouvrir. Voilà, ça c'est un passage de la page 33. Vous voyez, c'est quelque chose qui amène à réfléchir, à penser. Et puis, un peu plus loin dans le roman, je vais vous passer un petit extrait de la page 235. Nous avons tous un secret. Quel est ton secret, docteur Schob ? C'est quoi ton secret le plus profond ? Ça y est ? Le seul fait de te poser la question me donne la réponse.
Tu es de petite taille, c'est pour cela que tu veux tout contrôler. Et ceux qui sont plus grands que toi. Voilà ton secret. Tu es un enfant qui a dû être ridiculisé à l'école par ses camarades plus grands que lui et qui s'est dit « Un jour, je me vengerai ». Tu es devenu psychiatre pour te retrouver en contact avec des êtres fragiles pour les manipuler. A fortiori, donc, cela te permet de compenser ton complexe d'infériorité. Tu travailles dans cet hôpital pour contrôler des plus grands que toi au nom de la science. À ce moment-là, il est dans une vie antérieure et il a ce message qui est délivré. Donc, il va amener encore à des questionnements puisqu'on est à peu près à la moitié du livre. Et puis, toutes ces mises en action, là, à la recherche des questions de qui l'on est, de ce que l'on veut vraiment, de comment on peut évoluer, comment on peut devenir la meilleure version de nous-mêmes. Eh bien, dans ce livre, vraiment, vous allez voyager, vous allez apprendre plein de choses sur la mémoire à court terme, à long terme, sur notre capacité à mémoriser, notre capacité à oublier. Et puis, vraiment, Weber, je trouve qu'il a une écriture très facile à lire. Elle est vraiment apaisante. Voilà, c'est toujours des histoires très bien écrites, avec de l'énigme, de la recherche, de la réflexion. Enfin voilà, moi j'adore vraiment cet auteur. Et puis pour conclure, en fait, la question c'est qui je suis. Elle devient omniprésente dans tout le livre. Être soi. Mais quelle version ? Qui je suis vraiment ? Est-ce que je suis moi-même avec ce que je pense, ce que je réfléchis, ce que j'analyse, ou suis-je la somme des autres moi de mes vies antérieures ? Est-ce que dans nos vies passées, si on croit à la réincarnation, est-ce que on a tout ça qui font qu'aujourd'hui on est quelqu'un, mais on est plusieurs ? Voilà. Donc ce livre, il va vous amener à réfléchir sur le qui je suis. Et c'est vrai que moi j'adore vraiment, vraiment me poser cette question, car elle évolue avec le temps, avec les années qui passent, avec, on va dire, toutes ces choses qui nous arrivent dans notre vie. On progresse, on apprend à se connaître. Et je pense que jusqu'au dernier jour de notre vie, on doit apprendre à savoir qui l'on est et surtout s'accepter tel que l'on est. Voilà. Donc ce livre de Bernard Werber, La boîte de Pandore, je vous le recommande vraiment beaucoup. Je vous dis encore merci. Merci de m'écouter. Merci pour tous ces retours que je reçois quotidiennement. Merci, je vous dis à très vite dans un nouveau podcast. Je me livre à vous. Au revoir et prenez soin de vous.